Mais non, je déconne, c'est Alex de Super Cambrousse. Quand la scène du théâtre de Fourmies se transforme en studio radio, derrière les micros, ce sont les collégiens qui prennent les commandes. Mélange de show, kermesse, débat, poésie. Au micro, chacun son thème. On raconte son histoire, ses passions. Escalade et théâtre. On parle de fourmis du collège, parfois avec humour. Nathan, quel est le sport le plus silencieux ? Je sais pas. Le para. Chut. C'est bien, ça fait partager un peu notre vie et ce qu'on fait. Donc c'est un peu notre caractère en soi. Ça apporte de la confiance quand même. C'est très important. Même plus tard, si on devra faire, par exemple pour le brevet, si on doit faire un oral ou tout ça, c'est très important. Même le maire de Fourmies se prête au jeu de Super Cambrousse. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et répond aux questions de Zoé et Gaël. Quelle est votre journée type en tant que maire ? Alors, journée type du maire de Fourmies, elle démarre à environ à 8h, 8h30 du matin. Un maire ravi du travail de ses adolescents, heureux de voir leur ville mise en valeur. On est presque jamais favorisés. Et là, d'être au centre de l'écoute, au centre de l'attention, franchement, c'est cool. Pour en arriver là, il aura fallu 3 mois de travail. Découvrir l'univers de la radio, écrire les textes, les répéter. Autour d'artistes du théâtre de l'aventure, l'équipe Super Cambrousse. Les jeunes dans les milieux plus ruraux, ça nous paraissait, nous en tout cas, plus difficile d'avoir accès à leurs paroles et surtout à ce qui puisse être entendu. En tout cas, on sent qu'il peut y avoir des différences dans leur quotidien, ce qui est assez normal. Mais notre volonté, c'était vraiment de leur donner la parole. On est tout le temps surpris par les jeunes, c'est incroyable. Mais c'est incroyable par leur... ils ont toujours plein de choses à nous raconter. Une fois que la machine est lancée, c'est génial. De cette aventure, il restera à ces adolescents 1 heure d'émission à écouter en boucle et des souvenirs à vie.